Alors on sait tous que c'est super stressant, non seulement d'arriver dans un nouveau pays, mais également de commencer l'université. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils pour exceller durant ta première semaine ou durant tes premières semaines à l'université au Canada. Excusez-moi si vous entendez un bruit de fond, comme il fait quand même super chaud aujourd'hui, on atteint les 40 degrés, ce qui n'est pas l'habitude au Canada. Donc si vous entendez le ventilateur dans le fond, c'est parce que il fait très très chaud. Donc, le premier conseil que je peux te donner pour réussir ta première semaine à l'université, c'est d'arriver tôt chaque jour si tu peux pour trouver ta salle de cours. Donc c'est difficile de trouver les salles dépendamment de l'université. Moi je me rappelle très bien à l'université d'Ottawa, à l'université de Montréal, les premiers cours étaient toujours les plus difficiles parce qu'il fallait savoir s'orienter, il fallait savoir quelle direction prendre, quel bâtiment prendre. Donc selon l'université à laquelle vous allez, elle peut être plus ou moins grande et ça peut être difficile pour vous de trouver la salle où vous avez cours. Donc si vous vous y prenez à l'avance, si vous vous préparez de sorte que même si ça vous prend une demi-heure pour trouver la salle, vous serez à l'heure. Également, arriver en retard dès le premier jour, ça va donner une mauvaise image de vous et vous voulez éviter cela à tout prix. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de ne pas t'empresser à acheter tes livres, tes manuels scolaires dès le premier cours. Je te donne ce conseil parce que moi-même j'ai fait 2 universités et en général, où il est très probable, je devrais dire que certains des manuels que les profs utilisent, c'est pas la première fois qu'ils les ont utilisés. Donc tu peux les trouver usagés, c'est-à-dire que tu peux les racheter à quelqu'un qui les a utilisés une année auparavant, 2 années auparavant. Ou avant de les acheter neufs, il se peut qu'ils soient disponibles à la bibliothèque de ton université ou également à la librairie, mais version usagée. Donc par exemple à l'université d'Ottawa, encore une fois, je me rappelle qu'il y avait des versions neuves de certains livres comme il y avait des versions usagées et je pouvais même louer un livre. Donc ne t'empresse pas d'acheter tous tes manuels scolaires dès le premier jour, dès la première semaine parce que déjà ça peut coûter relativement cher. Et c'est pas forcément nécessaire d'acheter le manuel neuf. Donc fais attention à cela. Et l'endroit où tu peux trouver tous tes manuels, normalement, c'est dans le syllabus. Le syllabus, c'est un document, enfin s'il l'appelle encore comme ça, parce qu'à mon époque, c'est le syllabus qu'on l'appelait. C'est un document où est décrit tous les manuels nécessaires, tous les évaluations qui vont être faites dans le cours, les sujets de chaque cours, de chaque cours en général, comme les grands titres, etc. Et la manière dont le cours sera organisé, tout ça c'est décrit dans le syllabus. Donc également le syllabus est un document très important que tu dois garder très précieusement. Mon troisième conseil, j'aurais dû peut-être commencer par celui-ci, c'est de ne pas rater tes premiers cours, tout simplement. Parce que, encore une fois, les premiers cours sont super importants parce que c'est dans ceux-ci que tu pourras vraiment t'imprégner du cours en général, parce que c'est dans les premiers cours que le prof explique la matière, le prof explique à quoi il s'attend, le prof explique le déroulement du cours. Donc également, si tu hésitais entre un cours et un autre, ça peut te permettre de savoir dès le début si ce cours-là te conviendra ou non. Ça peut te permettre de décider d'aller choisir un autre cours à la place. Donc c'est vraiment super important d'être présent durant les premiers jours, les premiers cours de l'ensemble des cours que tu vas avoir, parce que c'est dans ceci que tu seras en mesure de déterminer à quoi t'attendre, quelle quantité de travail à fournir. Donc en gros, c'est de l'information super cruciale qui est partagée durant les premières semaines de cours. C'est pourquoi je te conseille vivement, si tu peux, de ne pas les rater, parce que c'est quand même assez difficile de rattraper la matière. Mais c'est comme si tu as un décalage ou tu prends un retard par rapport aux autres étudiants, ce qui peut te pénaliser. Donc au maximum, essaye d'être là pour les premiers cours si ta situation le permet. Ok, un quatrième conseil que je peux te donner, c'est de ne pas avoir peur de poser des questions, de lever ta main, de questionner les choses, parce que quand tu commences l'université, en général, tu es relativement jeune, tu as 18, 19 ans, 20 ans peut-être, tu sors tout droit, tu viens de finir ton bac, donc tu sors tout droit du lycée. Et la différence entre le lycée, donc terminale, etc., et l'université, c'est vraiment un grand fossé. Donc c'est normal que tu te sentes un peu perdu, que tu sois désorienté. Donc si tu as une question, si tu as quelque chose qui n'est pas clair, n'aie pas peur de lever la main, de demander au professeur si tu ne veux pas prendre la parole devant tout le monde dans la classe, ou sinon de demander de l'aide à quelqu'un d'autre qui aurait peut-être mieux compris que toi. En gros, ne laisse pas tes questions sans répondre. Il faut que tu te pousses, que tu te forces à trouver des solutions s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, parce que
sur la longue, ça va te pénaliser. C'est mieux de se forcer à poser des questions pour mieux comprendre, pour savoir à quoi s'attendre, qu'est-ce que le professeur attend de toi, pour que tu puisses exceller durant tes premières semaines et que l'université se passe super bien. Le dernier conseil que je peux te donner, c'est de profiter de ta première semaine pour t'intégrer, pour connaître les gens, pour te tisser des liens sociaux, parce qu'en général, c'est durant les premières semaines qu'il y a la semaine d'intégration des étudiants. Donc, dépendamment de l'université, bon, à l'Université de Montréal, à l'Université d'Ottawa, ce sont celles que je connais. Il y avait tout le temps la semaine d'intégration qui est en général organisée par l'association étudiante du programme. Et en fait, ça regroupe les étudiants qui veulent en faire partie, qui décident de participer à cette semaine d'intégration-là en question. Et ça te permet de rencontrer des gens dans ton programme, ça te permet de te faire des amis d'emblée, ça te permet de créer des connexions, ça te permet de faire de t'amuser tout simplement et de te mettre dans le bain de l'université. Parce que l'université, c'est vrai que tu es là pour étudier, tu es là pour obtenir le diplôme, mais c'est également une expérience sociale. Donc il faut faire un maximum pour pouvoir t'intégrer, notamment en tant qu'étudiant international. Ça sera beaucoup moins facile parce que les Canadiens, ils vivent au Canada depuis longtemps. Toi, tu vas rencontrer des défis qui seront autres, tu vois. Toi, tu viens d'un pays étranger, tu as sûrement laissé ta famille, les frais de scolarité coûtent cher, etc. etc. Donc la première semaine d'intégration, ça va te permettre de tisser des liens, de pourquoi pas rencontrer des gens, des associations, par exemple d'étudiants africains, hormis l'association de ton programme d'études. Donc tout ça pour dire qu'il faut faire le maximum pour essayer de t'intégrer et ne pas t'isoler, parce que les premières semaines sont quand même assez cruciales et ça va vraiment donner le ton sur le reste de ton premier semestre, par exemple à l'université.